Coucou mes amours, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous êtes en bonne santé, que vous vous portez bien. Donc bienvenue sur cette nouvelle guidance affective aujourd'hui. Donc j'espère que vous allez pouvoir trouver les réponses que votre cœur recherche sur cette lunaison, cette lune ou plutôt cette pleine lune qui est en train de se préparer en Vénus. Donc sachez que les énergies en ce moment sont des énergies très remuantes, beaucoup d'énergie changeante, beaucoup d'énergie en élévation. Vous êtes vraiment connecté à cette personne sur le plan de l'âme, sur cet axe énergétique. Vous êtes franchement énormément en synchronicité. Je ne sais pas si vous ressentez cette vibration et cette connexion super intense entre vous et cette personne, ces énergies d'affection, de passion et de recherche. Donc vous êtes la target de cette personne, si on peut bien le dire. Voilà, je pense que cette personne est vraiment dans un état d'impatience de vous retrouver. Donc c'est quelqu'un qui vous recherche énergétiquement. Je pense que cette personne médite ou bien s'isole le soir pour pouvoir se connecter à vous, pour pouvoir penser à vous dans son petit cocon. Donc c'est comme ça que je le ressens. C'est quelqu'un qui vous recherche. C'est quelqu'un qui essaye, bien évidemment, de faire vivre cette relation avec vous, mais aussi c'est quelqu'un qui est dans la souffrance, sachez-le. Vraiment, c'est quelqu'un qui ressent énormément de manque vis-à-vis de vous. Donc, pour les personnes qui ont cliqué sur cette vidéo, je pense que vous êtes dans une relation très passionnelle, une relation où il y a un amour super puissant entre vous et cette personne, mais où il y a beaucoup de blocages, où il y a beaucoup de barrières dans cette relation. Il y a aussi cette notion de l'interdit. Je ne sais pas pourquoi on me le dit comme ça, mais j'ai l'impression que c'est une relation qui est vraiment très difficile, hein. C'est quelque chose qui est vraiment peut-être ciblé aussi par certaines énergies négatives, mais comme je peux le ressentir, c'est quelque chose qui est super divine. C'est une relation spirituelle très intense et très puissante. Donc, vous et cette personne, vous vous aimez énormément, mais je vois que ça fait déjà un moment que vous êtes en séparation. Donc, les personnes à qui parlera cette vidéo sont des personnes qui n'ont pas de nouvelles de la personne ou de l'être aimé, l'être du cœur. Donc, il n'y a pas beaucoup de nouvelles, ou il n'y a vraiment pas du tout de nouvelles. Vous êtes vraiment en séparation. Je ne vois pas de communication, je ne vois pas de visuel, je ne vois pas de rencontre, je ne vois rien de tout ça. Je vois vraiment un état de stagnation, là où deux polarités, vraiment un yin et un yang, deux cœurs qui s'aiment, se recherchent dans l'énergie, poussée par la vibration du manque et par la vibration du désir, de la passion, mais aussi avec beaucoup de colère intérieure, de tristesse, de frustration. Je pense que vous avez vraiment beaucoup patienté à un niveau où vous vous sentez aujourd'hui épuisé de votre patience en elle-même. Passion, pendant autant de temps, vous fait ressentir victime, victime de cette relation. Vous êtes vraiment aujourd'hui dans l'attente que quelque chose se produise. Quand je dis l'attente, vous le prenez au premier degré parce que je sais que je parle à un égrégore de gens vraiment très éveillés, conscients, qu'on n'est pas dans l'attente, qu'on n'est pas dans la codépendance, mais qu'on est dans la volonté que ça se manifeste dans la matière. Alors pour l'état spirituel et l'énergie de cette personne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est vraiment triste et frustré. Je pense que vous déjà, vous arrivez à équilibrer vos énergies parce que vous êtes des gens, vous avez fait un certain travail antérieur sur vous, mais lui, c'est quelqu'un qui est souvent pris par l'émotion. L'émotion de l'abandon, l'émotion du mental qui lui fait croire que tout est terminé, que vous n'êtes plus présent ou présente dans sa vie. Vraiment, c'est quelqu'un qui est aujourd'hui impatient. On me dit de vous retrouver. Vraiment impatient de pouvoir vous dire les choses, mais surtout impatient de laisser partir cette douleur. C'est quelqu'un qui n'arrive plus aujourd'hui à vivre avec la sensation et le sentiment que vous ne faites pas partie de sa vie ou que vous n'êtes pas là ou qui doit faire sans vous. En tout cas, c'est comme ça qu'on me le montre. C'est quelqu'un qui vous dit qu'il est fatigué vraiment par le poids de cette absence, que vous êtes constamment dans sa tête, dans son esprit, qui ressent vos énergies, qui n'arrive pas à passer le cap. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier. Pourtant, c'est quelqu'un qui n'a jamais cherché à vous oublier.
Parce que je sais que c'est quelqu'un qui est conscient qu'il vous aime à un niveau ou un degré supérieur, mais très très élevé. C'est quelqu'un, tout son être vous aime. Il aime tout chez vous. On me dit qu'il aime vos yeux, qu'il aime votre corps, votre indépendance, votre inaccessibilité, votre non-soumission, votre force et votre passion à la vie, aux choses, aux belles choses. En fait, vous êtes quelqu'un qui l'a vraiment charmé. Vous l'avez charmé, vous l'avez ensorcelé, vous êtes une enchanteresse. Vous avez énormément de qualités d'amour, mais surtout, depuis que cette personne vous a connu, il devient une personne meilleure juste par juste par la fréquence de votre amour. Et c'est quelqu'un aujourd'hui qui commence à réaliser au fond de lui que vous avez vraiment changé sa façon de percevoir la vie, sa façon de se projeter dans la vie. Parce que c'est quelqu'un, on va dire, il va aller au supermarché, il va penser à vous dans le choix de sa nourriture. Je dis n'importe quoi, mais c'est quelqu'un, par exemple, qui va essayer de se faire beau pour vous, qui va essayer de vous plaire et de se projeter avec vous, mais inconsciemment. D'accord? C'est quelqu'un, il sait que dans l'avenir, il se voit avec vous. Et il ne peut pas fuir cette idée. Donc aujourd'hui, je vais vous faire le tirage, comme ça vous aurez les cartes devant vous par rapport à cette personne. Allez, on va voir. Je commence par le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille. Alors, voilà. Vous êtes amoureux ou amoureuse d'un homme de caractère, le roi de bâton. Alors, je vais ajuster les cartes un tout petit peu. Comme ça, vous allez pouvoir les voir. Voilà. Le roi de bâton. Donc le roi de bâton, c'est un homme fort, c'est un homme de caractère, c'est un homme ambitieux, c'est un homme qui n'aime pas se soumettre et qui n'aime pas recevoir des ordres. C'est un homme fort, mûr, mais par moments égoïste et excessive dans ses réactions. C'est quelqu'un qui est un peu embuie par sa personne. C'est quelqu'un qui aime toujours impressionner, avoir le pouvoir, avoir le règne, avoir l'intelligence, on va dire, et surtout le charisme dans son entourage, dans son cercle et dans son environnement. C'est quelqu'un qui est respecté, qui est parfois craint et qui est parfois même jalousé. Donc cette personne est énormément jalousée. C'est quelqu'un qui a beaucoup l'œil sur lui, qui a beaucoup de, on va dire, de personnes qui ont l'œil sur lui. C'est un homme qui a toujours galéré à se protéger et à protéger son empire déjà et son empire en lui-même. Ok? C'est quelqu'un qui sait qu'il est la cible de beaucoup de jalousie et beaucoup de concurrents dans son travail, peut-être dans son cercle d'amis et dans son quartier. Vous prenez selon vous, vous prenez ce qui vous parle, mais c'est un homme qui... il sait ce que ça veut dire d'avoir des ennemis, hein. Il sait ce que ça veut dire de devoir se protéger, de devoir subir voilà, l'envie des autres. En tout cas, la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui vous espionne, qui regarde tout ce que vous faites, votre activité sur les réseaux sociaux. Peut-être que c'est un voisin, peut-être que c'est quelqu'un auprès de qui vous passez de temps en temps, ou c'est juste quelqu'un qui vous regarde sur les réseaux, qui target ce que vous faites, qui vous espionne de très près et qui le fait très souvent, on va dire une fois par jour. C'est quelqu'un qui est quotidiennement absorbé par l'envie de voir ce que vous faites. Et c'est quelqu'un, il a l'œil sur vous, hein. Il cherche si vous avez quelqu'un d'autre, un amoureux, si vous passez au-dessus de la relation, si vous l'avez oublié. Parce que je vois qu'il y a eu une relation, mais pas très forte, hein. Je vois pas une relation puissante où vous avez passé par exemple 4 ans, 5 ans ensemble. Non, je vois juste une relation où cette personne avait l'œil sur vous, vous étiez réceptive à ses avances, mais c'est quelqu'un qui est très vite reparti et qui a pris fuite par rapport à des situations incompréhensibles et qui restent abstraites dans votre cœur et dans votre esprit, parce que cette personne ne vous a pas donné beaucoup de réponses par rapport à son état d'esprit, ou peut-être à ce qui l'a fait fuir, ou à sa mauvaise humeur, ou tout simplement à
mot d'humeur, non, c'est quelqu'un qui garde le secret des véritables raisons qui l'ont poussé à, à se retirer ou à avoir cette mauvaise attitude vis-à-vis de vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous regarde, mesdames. L'état actuel, cet homme, c'est un homme qui est vraiment, on va dire, curieux de savoir ce que vous faites et de savoir de comment se passe votre quotidien et les personnes que vous côtoyez, ainsi de suite. Le pape. Donc c'est quelqu'un, il me dit, oui, qu'il a la foi, qu'il y a quelque chose entre vous, quelque chose qui se passe, une relation spirituelle super intense, parce que lui aussi, déjà, dans son cœur, il le ressent. C'est impossible de me dire, oui, je me pète des illusions, je me fais des illusions, c'est pas possible. Parce que moi, je vous dis que cette personne, dans son cœur, il vous recherche énergétiquement, il essaie d'avoir un contact avec vous, c'est pour ça que vous pensez constamment à lui. Une personne qui ne pense pas à vous, elle va vous sortir de la tête juste dans les états toxiques où une personne est vraiment addictivement obsédée par quelqu'un, ça, on ne parle pas de ça, parce que ça, c'est très toxique. Mais quand on ressent des synchronicités, des vibrations, des retrouvailles énergétiques, des moments intenses de Kundalini, ça, on ne peut pas dire que ça vient d'un seul côté, parce qu'il y a besoin de deux énergies qui se recherchent dans l'axe du temps, dans l'intemporel, pardon, pas dans l'axe du temps, dans l'axe intemporel pour pouvoir se connecter l'un à l'autre. Ok? Il y a ici une fusion. Et donc, cette personne ressent bien sûr vos énergies et vous envoie lui-même par lui-même des énergies parce qu'il est conscient et il ressent déjà cette envie folle de se connecter à vous, de savoir que vous êtes toujours là, que ça soit uniquement déjà en soi, dans son cœur. Il a le besoin que vous soyez encore son amoureuse. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais c'est quelqu'un, il vit de cet amour. Vous lui avez énormément donné. Je vois que cet amour l'a fait grandir, l'a fait évoluer, l'a fait retrouver sa force initiale, sa projection dans la vie. C'est quelqu'un avant vous, il me dit qu'il était tout simplement zombie ou somnambule ou non-vivant. Mais avec vous, il comprend ce que ça veut dire de vivre. Pourquoi? Parce qu'on a une raison de vivre. On a une muse, on a une inspiration, on a quelque chose, même si on ne le partage pas forcément avec des mots, à notre entourage ou aux gens qui nous entourent, parce que je vois que cette personne est assez secrète et assez pudique par rapport à ses sentiments, mais en tout cas c'est quelqu'un qui ressent vraiment qu'il y a quelque chose de super fort entre vous et il ne peut pas le renier, il ne peut que le ressentir parce que c'est un contact et c'est une relation purement divine. En tout cas, il y a un magicien ici dans cette histoire, hein, pour certains. Ça peut pas parler à tout le monde, mais je vois qu'il y a des interventions d'énergie tierce pour que cette personne soit aussi dure, soit aussi ferme et soit aussi fermée. D'accord, vis-à-vis du lien. Il y a eu par moments des situations qui restent incompréhensibles pour vous, qui restent inexplicables. Vous n'arrivez pas à comprendre l'attitude ou les réactions de cette personne parce que pour vous, ça reste insensé. Mais je vous dis que ces énergies-là, sur le coup, sur le moment où cette personne a pu avoir des propos négatifs ou déplacés ou agressifs ou ignorants ou froids, ou chacun à sa mesure, cette personne a été influencée par des énergies extérieures, d'une énergie tierce. Ça se peut que ça soit une conjointe ou quelqu'un tout simplement qui est intervenu pour l'amour du mal. Désolée de le dire comme ça, parce qu'on ne peut pas aimer le mal, mais il y a malheureusement des personnes qui sont comme ça, chargées de nuire aux relations amoureuses, aux relations sacrées, aux relations divines. Mais ça reste des épreuves, ça reste un cheminement par lequel une âme éveillée est censée passer, si c'est le cas, pour pouvoir conscientiser sa lumière et pour pouvoir jaillir une meilleure lumière. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous dit, peut-être avec cette carte du Butler, qu'il y a eu des interventions du bas astral vis-à-vis de vous et cette personne. Voilà. Mais vous êtes une femme forte. Vous êtes une femme extrêmement puissante. Vous êtes une femme de caractère. Vous êtes une femme qui a la foi. Vous êtes quelqu'un conscient de l'amour que vous portez pour cette personne, consciente de l'amour, ou conscient, pardon, de l'amour que vous avez pour la lumière, pour l'amour. Vous êtes une amoureuse de l'amour. D'accord? Vous êtes une amoureuse de l'amour et voilà, vous êtes tout simplement retiré.
vous êtes tout simplement arrivé à un moment donné, vous ne pouviez plus vous imposer sur cette personne, vous ne pouviez plus forcer cette personne à voir ce que vous voyez, vous, déjà en vous. Et c'est là où vous avez pris du recul, euh, à contre-cœur, bien évidemment, parce que tout ce que vous désirez au fond de vous, c'est d'être avec cette personne, mais vous aviez conscience que si cette personne devait être dans votre vie, le destin vous le ramènera. Alors, ce que ressent cette personne aujourd'hui, je vous promets, hein, c'est la carte qui est sortie, c'est l'as de coupe. C'est un amour puissant, c'est un amour idyllique, c'est un amour érotique, c'est un amour passionnel. Oh là 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 là, c'est beaucoup d'amour, c'est la coupe. C'est une arcane majeure quand même dans ce tarot. Et c'est vraiment la symbolique de quelqu'un qui vous aime d'un amour inconditionnel, euh, éternel, euh, inépuisable, rechargeable, tout ce que vous voulez, tous les synonymes et les mots d'un amour féerique, divin, voilà, tout simplement. Et je sais que cette personne au fond de lui, il sait et il est conscient qu'il ne trouvera jamais quelqu'un comme vous. Parce que vous l'avez aimé, vous l'avez épaulé, vous l'avez écouté, vous l'avez compris, vous l'avez ressenti. Il y a eu une connexion ici, il y a eu quelque chose. Entre vous et lui, juste la façon dont vous vous regardez, juste la façon dont vous vous comprenez, juste la façon où avec laquelle vous ressentez les choses, c'est super puissant. Hein. Je vous donne l'exemple d'une table où vous êtes parmi tant d'autres gens et où par hasard vous vous croisez du regard et vous comprenez en fait la tension et la fréquence, la foudre énergétique qui passe entre vos deux cœurs, c'est intense, c'est puissant. C'est un amour vraiment très puissant entre vous deux. Hein. C'est un amour qui est réciproque. En tout cas, moi, je le vois regretter certaines choses qui ont pu se produire entre vous et lui. Je le vois regretter parfois, par moments, il y a des petites colères qui remontent de je n'aurais pas dû avoir ce propos-là, je n'aurais pas dû agir de la sorte, je suis trop lâche pour ça, j'ai mal fait ci, j'ai mal fait ça, j'aurais peut-être dû faire ça aussi. C'est quelqu'un qui a énormément de reproches vis-à-vis de lui-même. Peut-être qu'il se sent ridicule, peut-être qu'il a eu une attitude un peu enfantine et un peu ado, mais vraiment sur le moment, on me montre vraiment l'image de quelqu'un qui n'avait vraiment pas le choix. C'est comme ça que je le ressens dans mon cœur. Vraiment, c'est comme ça que je le ressens. C'est quelqu'un qui n'avait pas le choix, qui se sentait peut-être oppressé par certaines choses. Mais comme j'ai le 5 de cœur, le 5 de coupe, et j'ai ici aussi le 5 de bâton, qui veut dire qu'il y avait des blocages dans cette relation, que cette personne n'arrivait pas, ou tout simplement ne pouvait pas, ou qu'on bloquait cette personne par rapport à vous. Voilà. C'est comme ça que je le ressens, c'est comme ça que qu'on me le dit. C'est qu'il y a eu une relation compliquée où cette personne était obligée. C'était une obligation pour lui de s'éloigner, de prendre des distances. Peut-être qu'il était marié, peut-être qu'il y avait quelqu'un d'autre, peut-être que il y a eu des interventions, comme j'ai pu l'expliquer auparavant, mais peut-être que vous avez un problème avec la famille de cette personne, ses parents, un lien de parenté ou une sœur, ou en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Il y a eu des blocages, mais les blocages, vraiment, c'est des montagnes de glace, un iceberg, quoi. C'était assez... c'était une épreuve assez puissante. Mais vous avez vécu cette rupture tellement mal avec la maison de Dieu, la foudre et là, la tour. C'est quelque chose d'assez puissant, d'assez destructeur, d'assez bombardant que vous avez pu vivre durant votre nuit noire de l'âme par rapport à cette relation. Donc une souffrance que je vois a été des deux côtés, parce que lui aussi c'est quelqu'un, votre rencontre ne lui n'est pas passée inaperçue, vous êtes vraiment quelqu'un qui a chamboulé sa perception de la vie, tout son quotidien, parce que je vois que cette personne par moment, peut-être qu'il avait une vie sociale avant vous, peut-être qu'il y avait des amis ou qu'il avait une conjointe, ou vous prenez selon vous, selon ce qui vous parle, mais je vois que lorsqu'il vous a rencontré, il n'avait plus envie d'être que avec vous, il était obsédé et vous étiez omniprésente dans sa tête,
et il ne faisait que penser à vous, ajouter et rajouter à une fréquence vibratoire supérieure de tu dois faire ça. C'est comme si il se sentait oppressé par l'importance de ce lien. C'est comme si cette personne a pris la fuite par l'intensité et la grandeur de ce qu'il ressentait pour vous. Il a pris fuite parce qu'il était voilà, choqué par ses propres sentiments. Mais surtout qu'il n'avait pas peut-être le courage au moment même de vous dire à quel point votre venue a illuminé sa vie. Votre rencontre a illuminé sa vie. C'est quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui... je vois du tactile, je vois des regards, je vois une passion, je vois des sourires, je vois des verres dans des terrasses, sous le soleil. Bon, je vois que vous aviez eu une expérience super intense avec cette personne. Et pour lui, c'est des souvenirs peut-être à courte durée, mais qu'il a engravés à vie. À vie. C'est quelqu'un, il vous aime, il dégouline d'amour pour vous. Mais pour le moment, il n'est pas bien. Hein. Il est triste, il vit un chagrin d'amour, il a besoin de vous, il a besoin de votre corps, il a besoin que vous soyez là. Mais il voit que vous ne donnez pas signe de vie. Peut-être que même sur les réseaux, vous n'êtes pas très actif. Donc, il n'arrive pas à savoir ce que vous faites chaque seconde, à chaque moment. Donc, mais il y a un amour qui est divin. Regardez, le 7 de coupe, hein, c'est un amour qui est super, super fort et qui est là et qui ne part pas et qui ne compte pas partir. En tout cas, voilà, c'est assez fort pour le tarot marseillais. Alors, je passe à l'oracle des miroirs pour savoir ce que cette personne ressent aujourd'hui, à ce moment même, pour vous. Allez, on passe au tarot des miroirs, l'oracle des miroirs, pardon. Allez, on y va. On tire les cartes pour voir ce que ressent cette personne à l'heure actuelle pour la personne qui visualise cette vidéo. Alors, je tire les cartes devant vous, comme ça vous aurez les informations dont vous avez besoin. Et pour voir les cartes tombées, allez, on commence le tirage. Allez. Qu'est-ce qu'il ressent? Ben, il ressent que dans cette situation, que dans cette relation, que dans ce lien qu'il a avec vous, il n'arrivait pas à vous mentir, parce que derrière, en dos de deck, j'avais le verdict à l'envers. Il n'arrivait pas à vous mentir, mais il s'est senti oppressé par la nécessité du choix. Il y a eu un choix ici. C'est comme si il devait choisir entre vous et une deuxième personne, ou entre vous et un vécu, une vie sociale, une position, de l'argent, une autre personne, je ne sais pas. Mais cette personne devait faire un choix, et pour le moment, au moment où il devait faire ce choix, il ne pouvait pas vous mentir. Parce que pour lui, c'était évident que vous étiez quelqu'un dans la lumière et qu'il ne voulait pas vous décevoir. Il ne voulait pas. Il ressentait... oups, la carte, elle est tombée. Hein. Attendez une seconde. Voilà. Il ressentait une chimie, une ressemblance d'âme à âme, une connexion supérieure. Il ressentait quelque chose d'intense avec vous. Et vous n'étiez pas quelqu'un d'ordinaire pour lui. Même si la durée de votre rencontre n'a pas été longue, c'est quelqu'un qui, en fait, qui ressentait au fond de lui que il ne devait pas vous mentir, il ne devait pas jouer de vous. Donc, cette personne préférait rester dans le silence que de vous dire des mensonges. En fait, je pense que vous avez rencontré cette personne lors d'un voyage ou d'une sortie ou de quelque chose comme ça, ou dans un cadre convivial, amusant. Voilà. Et vous avez vécu une période sombre due à cet amour, due à cette rupture, due à cette froideur, à cet abandon. Et pour vous, vous l'avez vraiment vécu comme une trahison, comme une blessure profonde, une plaie, un poignard, parce que vous aviez comme la sensation et l'intuition intérieure que c'était cette personne était pour vous, quoi. Et comme si on vous avait foudroyé lorsque vous avez vu que la réaction de cette personne ne partait plus dans la même passion, dans la même puissance avec laquelle elle a pu démarrer. Mais par moments, votre intuition continue
de vous dire que c'est la bonne personne, mais c'est pas pour rien qu'on vous le dit, parce que c'est vrai. Parce que cette personne, c'est quelqu'un qui est pour vous. Mais il y a eu des jalousies. Il y a eu des jalousies extérieures. Il y a eu vraiment des jalousies, du négatif. Je ressens que cette relation a été ciblée par beaucoup de personnes. Un mauvais œil, un mauvais regard, mais surtout, dans la vie de cette personne, parce que je le vois dans un cadre un tout petit peu plus superficiel que vous. Vous êtes quelqu'un d'assez connecté, mais lui, c'est quelqu'un qui vit dans un monde plutôt superficiel, d'apparence et de d'engagement, surtout comme ça, d'engagement, de preuve vis-à-vis de son environnement, de son entourage. Il doit prouver les choses, il doit euh, montrer qu'il réussit. En tout cas, je vois qu'il y a eu des jalousies, qu'il y a eu un mauvais regard, un mauvais œil vis-à-vis de cet amour super puissant et intense et super super beau qui avait votre lumière à attirer le regard malveillant de beaucoup d'autres personnes. En tout cas, il y a une surprise, ou plutôt, puisque la question qu'on a posée au tarot, que ressent cette personne pour vous, vous êtes un cadeau. C'est comme si on lui avait donné la lumière, lui avait offert le plus beau cadeau, et celui de l'amour, celui de l'amour. Je vous le jure, je l'ai tiré avant. Regardez, c'est incroyable. Il vous aime. C'est un homme qui vous aime énormément. C'est un homme qui vous aime énormément. C'est quelqu'un qui est fou de vous, mesdames. Votre chevelure, votre sourire, votre sensualité, il n'en peut plus. Son corps est en chaleur quand il pense à vous. Il y a des montées de Kundalini explosifs dans le cœur et dans les chakras de cette personne. Il est foudroyé par la passion, par l'amour, par la... comment on peut dire, une folie amoureuse. C'est quelqu'un qui est fou de vous, mesdames. Il vous aime, vous êtes sa muse. Et votre corps, il rêve de vous, il orgasme, il rêve de vous. Cet homme, il vous aime, cet homme, il est fou de vous. Il y a ici une situation qui touche à sa fin. Je pense que c'est une situation de séparation ici qui touche à sa fin avec la carte de l'hérédité, parce que l'hérédité, c'est l'équivalent de la carte de la mort dans le tarot. Et puis la mort veut dire qu'il y a quelque chose de renouveau, une renaissance, une ouverture vers un autre monde, vers une autre fréquence, vers quelque chose de supérieur et de plus élevé. Donc, votre abondance se prépare. L'argent, la carte de l'argent, c'est aussi la carte de l'abondance. C'est pas forcément matériel, mais c'est l'abondance qui se prépare dans votre vie. C'est des choses que le destin va ramener dans votre vie et que vous avez tant attendu. Et on vous dit que voilà, vous êtes un bébé de lumière. Attendez que le cheminement se fasse. Attendez d'arriver vers les terres célestes, quoi, vers l'amour, vers la passion, vers la lumière. Attendez ces retrouvailles parce qu'elles se préparent pour vous. En tout cas, je pense que vous êtes en distance en ce moment avec cette personne, mais que cette personne envisage peut-être un voyage ou une approche, en tout cas. Si vous êtes en distance, si la distance vous parle par rapport à la séparation, donc cette personne a bien l'intention de revenir vers vous. Et c'est quelqu'un, ça va se faire dans un coup de chance. Il va être peut-être bourré ou... je rigole, c'est pas forcément, mais peut-être ça va venir dans un déclic. On va le pousser à réaliser en fait qu'il n'en peut plus sans vous, que vous êtes tout ce qu'il veut. Et ça va venir dans un moment où il sera au bout de sa vie. C'est pour ça que moi j'en ai rigolé, j'ai dit bourré, mais parce que je ressens vraiment une oppression à ce que cette personne vienne faire le pas vers vous, parce que c'est ce qu'il désire au fond de lui, c'est de s'unir à vous dans la matière. En tout cas, on vous dit que le magnétisme, les sensations, les kundalini, les synchronicités que vous ressentez en ce moment et sur cette période, ce sont bien les énergies de cette personne qui vous attire et qui vous aspire, mesdames, dans son cercle énergétique pour pouvoir s'unir à vous, que ça soit dans une sexualité sacrée sur le plan de la 5e dimension ou que ça soit tout simplement des pensées échangées, un contact, des mots ou des phrases ou des déclarations d'amour que vous pouvez entendre le soir à l'arrivée des énergies de lumière de la lune actuelle. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à votre lien avec cette personne? Que c'est un contrat d'âme. Que c'est un contrat d'âme. Que c'est une relation orchestrée, que c'est quelque chose qui se prépare,
que ce n'est pas terminé, de rester tranquille, de garder votre zen, de ne plus accuser cette personne de trahison ou de blessure ou de quoi que ce soit, parce qu'on vous prépare votre réunion et par rapport à votre lien avec cette personne, on préférerait que vous ne soyez pas dans la reproche, que vous ne soyez pas dans l'accusation, dans le... On préfère plutôt que ça soit dans une relation, voilà, dans une communication plutôt saine, plutôt fragile, sensuelle, amoureuse, je sais pas, mais on veut pas que vous soyez, que vous oppressiez cette personne ou que vous lui mettiez la pression, parce que c'est quelqu'un, il a toujours su au fond de lui que cette relation avec vous est féconde, mais qu'il avait besoin d'un certain courage et d'un travail intérieur pour pouvoir manifester ce voyage spirituel qu'il vivait au fond de lui et surtout de l'accepter. C'est important de faire le deuil d'une blessure karmique pour pouvoir accueillir une meilleure fréquence, une meilleure vibration. Donc voilà ce que ressent cette personne pour vous. Alors, j'ai posé encore la même question à un autre oracle parce que j'ai envie de savoir. Je vais utiliser l'oracle de Rumi. L'oracle de Rumi, qui est un oracle très puissant aussi sentimentalement. Alors, je tire les cartes pour voir ce que cet oracle a à nous dire par rapport à la situation actuelle avec cette personne en ce moment même. C'est fou! Alusa, l'étoile de Vénus. Bah, écoutez, vous l'avez vu tomber, on est dans l'étoile de Vénus, on est dans l'axe énergétique de Vénus. Donc, c'est quelque chose de super puissant. La carte de la sœur sacrée veut parler en fait de votre moi angélique, de votre autre et de vous, d'un travail de connexion qui se fait entre votre âme intérieure, celle de votre jumeau et votre être intérieur supérieur, d'accord? Donc c'est quelque chose de super fort qui est en train de se passer énergétiquement sur cette lune pour vous relier à votre autre, pour vous relier à vous-même et pour vous relier à votre mission de vie. Alors, ce que cette personne a envie de vous dire, c'est qu'il vous ressent partout, c'est que cette connexion est partout, c'est qu'il est tel un enfant dans votre présence et quand votre énergie débarque vers lui, vous êtes là, il sait que vous êtes là, il sait que vous êtes une évidence. C'est quelqu'un qui vous aime mais à un niveau très fort et on vous dit que l'union sacrée se fera très rapidement, que vous êtes en train de vous chercher énergétiquement et que l'union sacrée se fera très rapidement. Et voilà, comme je vous ai dit, on vous prépare l'abondance, entrez dans le jardin des délices. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour vous. Voilà, vraiment. Et puis là, on vous dit, ne doutez plus, parce que la carte, elle était à l'envers, la déesse tournoyante, donc ne doutez plus, ne tournoyez plus, soyez sûrs. Et armez-vous de courage et de foi pour continuer ce parcours dans l'amour. Que ressent cette personne pour vous? Eh bien, écoutez, magnifique. C'est la seule carte d'amour dans ce tarot. Et c'est celle qui est sortie, c'est celle que j'ai tirée. C'est incroyable. La rose céleste de Ma, qui veut dire l'amour passionnel, fou. C'est quelqu'un qui vous aime de fou. Alors, je passe au dernier oracle pour les personnes qui souhaitent des guidances personnalisées pour mieux d'éclaircissement et voilà, des informations plus précises. N'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail que je vous laisse en bas de la vidéo. Voilà. Alors, je passe à la dernière partie de cartes pour voir que va-t-il se produire par rapport aux énergies tierces et par rapport au blocage qu'il peut y avoir dans cette relation et où en êtes-vous arrivé dans l'épuration de ces énergies bloquantes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vénus. Ah, c'est fou, je tire que Vénus. C'est une lune très puissante. Donc, on vous dit que cette personne vous aime. C'est magnifique. Regardez, le tarot, il est fermé. Merci mes guides, vraiment. Parce que moi, je suis vénusienne. Donc, on est très connectés en ce moment sur cette lune-là. Et on vous dit que voilà, cette personne vous aime. J'ai la carte Love, Venus and Love. Il vous aime, il est fou de vous. Pour le moment, il se pose énormément de questions par rapport à ce que vous faites, ce qui vous arrive, ce que vous faites dans le quotidien. Il a envie d'avoir plus d'informations par rapport à vous. Puis, c'est quelqu'un qui croit
qui commence à y croire en ces relations sacrées, parce qu'avant, c'était pas trop son délire, hein. Il n'était pas trop dans l'énergie, il était plutôt rationnel comme personne, terre à terre, voilà. Mais en vrai, maintenant, c'est quelqu'un qui commence à vraiment ressentir des fréquences qu'il ne peut pas mettre en doute, quoi. Et c'est quelque chose qu'il a au fond de lui, qu'il ressent au fond de lui. I have, c'est-à-dire que j'ai au fond de moi la preuve, parce que je la vis, je la ressens. En tout cas, par rapport aux énergies tierces, c'est pas bizarre qu'on me sort la carte du scorpion. Donc, on vous dit I transform. Il y a un changement qui est en train de se produire par rapport à tous les blocages qu'il y a pu y avoir dans cette relation. C'est en train de guérir dans l'âme, intérieurement. Ça se dissipe, ça se travaille, il y a un grand changement, une grande épuration, un nettoyage karmique qui est en train de se faire. Et puis là, on vous dit que cette personne est dans le désir de communiquer avec vous. C'est quelqu'un qui va prendre l'initiative de revenir vers le lien et surtout pour une communication claire d'âme à âme. Alors, par rapport aux énergies tierces, parce que c'est notre question de base pour cet oracle, c'est qu'il y a beaucoup de bénédictions, de miracles qui sont en train de se passer pour éloigner toutes les personnes toxiques qui peuvent, voilà, voilà, intercepter entre cette union sacrée. Et on vous dit que cette personne, vous lui manquez énormément. Oh là là, c'est trop mignon. Tu me manques, il vous dit. Mécène en anglais, ça veut dire manquer. Tu lui manques énormément, toi qui regardes cette vidéo à ton amoureux, il en peut plus, il pleure. Je vois des hommes qui pleurent, vraiment, qui pleurent tellement il a envie de vous prendre, de vous faire l'amour, de vous serrer contre lui, de vous posséder, pas posséder dans le mauvais sens, il a envie que vous ne soyez qu'à lui, que ça ne soit que lui qui vous touche, que ça ne soit que lui qui vous regarde. C'est un homme assez jaloux, hein, c'est quelqu'un, ses affaires à lui, on n'y touche pas. Et c'est quelqu'un qui désire vous voir. Voilà, I see. Il veut vous voir, il vous dit je veux te voir. Où es-tu? Carrément. Maintenant, je veux te voir, c'est bon, allez. Et il te dit, à toi qui regardes ce tirage, je te ressens. Sensing. Je te ressens partout. Tu es là quand tu m'envoies des énergies, tu es à côté. Je te ressens. Tu es dans mon cœur, dans mon âme, dans mon quotidien. Je ne t'oublie pas et tu es tout pour moi. The world. Tu es mon monde. Tu es tout, tout, tout pour moi. Et si tu crois à un moment que mon silence est une ignorance ou un désintérêt, tu te trompes. Parce que avant que tu sois mon amour, tu es mon ami qui m'a amené vers la lumière, mon ami qui m'a fait rencontrer ma qualité d'être et la plus belle personne au fond de moi grâce à la plus belle vibration de l'amour. Et il vous dit que par rapport à cette période de distance, chaque fin est un nouveau commencement. Ending is beginning. Chaque fin est un nouveau commencement. D'accord? Il vous dit de l'attendre, hein, avec cette carte. Il vous dit de l'attendre. Qu'il est dans une période de sa vie où il a besoin vraiment d'être sûr de faire le bon choix pour venir vers vous. C'est pas qu'il en doute, hein, c'est pas question de doute, mais quand on parle du bon choix, on parle vraiment de quelqu'un qui a envie de faire une approche au moment où il est dans son comble énergétique. C'est quelqu'un qui sait que vous avez pu souffrir, mais c'est quelqu'un qui veut être digne de la foi que vous avez en ce lien et que lui a en vous et en cette relation aussi. Voilà. C'était la question par rapport aux énergies tierces. C'est peut-être pour ça qu'il traîne un peu des pieds. C'est pour venir dans un moment où tous les blocages se seront dissipés. Donc c'est ainsi que je le ressens. Et par rapport aux guidances des guides, on a toujours 3 dernières petites cartes. On vous dit que vous allez avoir la joie pour bientôt, très bientôt. Vous avez une joie qui se prépare pour vous et une joie qui va être vraiment le sommet de quelque chose, d'une fondation, d'une pyramide que vous avez peut-être passé des années à bâtir et aujourd'hui vous allez avoir l'exploit de ce que vous avez attendu et on vous dit que vous poursuivez cette personne énergétiquement et lui aussi, vous êtes tout le temps en train de vous chercher énergétiquement. En ce moment, cette personne n'est pas très heureuse, il n'est pas super heureux, il attend peut-être votre retour, mais pour bientôt, on vous dit que vous allez compléter un karma ancien. Vous allez compléter un karma ancien par rapport à tous les blocages. On vous dit d'avoir confiance parce que bientôt la réunification.
Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que ça vous a parlé. C'était un tirage très très intéressant pour moi. Je le répète pour les personnes qui souhaitent des soins énergétiques pour débloquer des blocages karmiques ou des tirages personnalisés. Vous avez mon adresse mail en bas de la vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Gros bisous.